Aujourd'hui, parlons de l'une des idées reçues les plus tenaces sur Marie-Antoinette, celle de la reine dépensière. Mais était-elle vraiment la grande dépensière que l'histoire a retenue ? Plongeons ensemble dans les faits et les mythes entourant la reine de France la plus connue au monde. Marie-Antoinette, née archiduchesse d'Autriche, épouse Louis XVI en 1770 et devient reine de France en 1774. Il est vrai que Marie-Antoinette aimait le luxe, elle dépensait beaucoup pour ses vêtements, ses bijoux et l'aménagement de ses résidences comme le Petit Trianon. Cependant, ces dépenses doivent être replacées dans le contexte de l'époque. Des documents d'archives montrent que ces dépenses n'étaient pas aussi extravagantes qu'on ne le croit souvent. Par exemple, le budget de la garde-robe n'a pas augmenté entre le règne de Marie Lesinska et celui de Marie-Antoinette. Dans des cas exceptionnels, il fallait augmenter les lignes budgétaires, mais on doit aussi se rappeler que vers la fin du XVIIIe siècle, l'inflation était très élevée dans le royaume. Donc pour un même volume d'objets, les coûts sont beaucoup plus importants. L'image de Marie-Antoinette comme reine dépensière a été amplifiée par la propagande révolutionnaire et continuée avec la République. Les pamphlets et les caricatures de l'époque la dépeignaient comme insensible aux souffrances du peuple, dépensant sans compter dans un univers fait de luxe et de luxure. Dans les faits, Marie-Antoinette a tenté de réduire les dépenses de sa maison, mais elle a rencontré des difficultés en raison du grand nombre de personnes qui dépendaient d'elle. Par exemple, elle n'a jamais réussi à réformer le système de la bougie, une source de revenus pour ses femmes de chambre. D'ailleurs, je prépare une vidéo sur le système de la bougie, restez donc connectés à mes réseaux. Des recherches récentes, basées sur les nouvelles sources découvertes aux archives nationales et dans d'autres institutions, offrent de nouvelles perspectives sur la personnalité de Marie-Antoinette et de sa vie à la cour de Versailles. Ces recherches en cours permettront sans doute de comprendre les aspects financiers de son règne. Il faudra donc suivre de près les évolutions et les découvertes à ce sujet. Marie-Antoinette, reine dépensière ou victime de la propagande ? La vérité se situe probablement entre les deux.